Bonsoir tout le monde. Donc, j'avais envie de vous parler de la peur. Parce qu'en fait, là, c'est quelque chose avec lequel on est tous confrontés. On vit tous un jour ou l'autre de la peur. Puis, j'avais envie de mettre un peu de lumière là-dessus ce soir. Donc, la peur, on en a tous, on en vit tous, comme j'ai dit. Puis même si en ce moment tu te dis, ah ben moi j'ai peur de rien, ben je t'annonce que tu as clairement peur de quelque chose parce que c'est justement ton mode de protection qui vient d'embarquer. Puis en fait, là, que ton ego, ton cerveau veut te protéger parce que toi, tu as compris que comme avoir peur de quelque chose, ben c'est dangereux, puis c'est mal vu, puis ben j'ai de l'air faible, puis qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Bon, regarde. Beau minute, là. OK? La peur, c'est une émotion comme toute émotion, puis dépendamment qu'est-ce qu'on va faire avec, ben ça va avoir une conséquence positive ou négative. Dans le sens où est-ce que si tu as un lion qui est en face de toi, ben j'espère que ton système d'alarme va partir puis que tu vas partir à courir. Tu comprends là-dessus? On s'entend. Mais où est-ce que la peur vient nous affecter? C'est quand elle vient nous paralyser dans notre vie quotidienne ou dans des moments où est-ce qu'on doit prendre des décisions ou qu'on a envie de faire quelque chose. Puis on va être là à se dire, oh mais qu'est-ce que les gens vont penser? Si je lui dis ça, la personne elle va plus m'aimer ou elle va me rejeter. Fait que vous comprenez bien qu'en arrière de ce que je suis en train d'expliquer là, c'est qu'en arrière d'une peur se cache une croyance. Donc, il y a vraiment quelque chose derrière ça qui a été intégré. Là. Des fois, c'est souvent inconscient là, que vous allez être en réaction face à une situation, quelque chose ou quelqu'un. Ce qu'on veut, c'est s'en libérer le plus possible. On ne veut pas être enchaîné à la peur. Et quand je dis se libérer, quand je dis libérer, c'est pas que demain, pouf, tu vas te réveiller puis pouf, tu n'auras plus jamais de peur. Là. Non, la peur fait partie de l'humain. L'affaire, c'est qu'il faut apprendre à cohabiter avec. Donc, je pense qu'il faut comme apprendre à vivre avec la peur. Puis la peur nous rend inconfortable. C'est apprendre à vivre dans l'inconfortabilité, si on peut le dire comme ça. Puis de l'avoir plus comme un challenge. Puis d'être capable vraiment, en fait, c'est que lorsqu'on ressent le sentiment de peur, on se doit de lui accorder de l'attention. C'est comme un « Hey, il y a quelque chose qui se passe ici ». Puis, une des premières choses à faire, c'est de lui donner de l'attention. OK, comme en ce moment, j'ai peur. J'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Qu'est-ce qui me fait peur? C'est-tu vraiment j'ai peur de dire à telle personne que ça me blesse qu'est-ce qu'elle fait? Ou c'est plus j'ai peur de sa réaction parce que si je lui dis quelque chose puis elle réagit mal, ben peut-être qu'elle voudra plus me parler ou qu'elle m'aimera plus. Ou fait que là, en réalité, t'as peur d'être rejeté, t'as peur d'être abandonné. Fait qu'on comprends-tu qu'on s'en va ailleurs complètement, là? On n'est plus à la même peur du départ que j'ai peur de lui dire quelque chose. Il y a autre chose derrière ça. Donc, une peur, c'est une illusion. C'est quelque chose qui n'existe pas. On anticipe quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Puis ça, c'est fait par des croyances. Comme que je disais au début, des croyances, c'est des tas de schémas dans ta tête, des choses que tu as comme accumulées avec le temps, et ça depuis tout petit, là. Et ça mérite d'être défait parce que des croyances, ben ça change. Donc, en fait, si je suis en train de te dire que c'est pas réel, c'est qu'en réalité, ça se peut qu'il y ait une autre possibilité. Si tu as peur que la personne réagisse mal puis qu'elle te rejette, ça se pourrait-tu qu'elle te dise mais tu sais quoi, je pense que tu as raison. Fait que là, tu fais comme oh, minute là, comme j'ai pas la même réponse. Donc, lui donner de l'attention, se demander qu'est-ce qui est en train de se passer, aller voir c'est quoi la source derrière, donc est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que j'ai en avant de moi ou il y a autre chose derrière ça. Puis par la suite, on va être en mesure de déconstruire les idées, les concepts, les schémas qu'on va savoir créer en avance, puis qu'en réalité, la majorité du temps, c'est pas du tout ça.